Salut, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nohai, une étudiante de Madame Young. Ça va? J'espère que vous allez bien. Pour me présenter un petit peu, je suis médecin qui fait actuellement un master à Paris et je suis arrivée en France il y a presque 2 ans. Quand vous regardez cette vidéo, mon fiancé et moi, on est peut-être dans l'avion pour Paris. C'est pour ça on est vraiment désolé de ne pas pouvoir vous joindre aujourd'hui dans une séance super intéressante, conçue et organisée par Notre-Dame Velours. Bien que ce ne soit pas la première fois que l'on entend parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est toujours un sujet qui m'intéresse énormément et qui mérite pleinement une étude approfondie, je crois. Alors, vous avez envie de changer un petit peu d'ambiance dans la salle? Faisons du bruit avec la cathédrale Notre-Dame de Paris avec nous! Et avant de commencer, j'aimerais vous signaler que cette vidéo a été faite complètement au Vietnam. Donc, il nous est impossible de filmer directement quelques points de la cathédrale, ce dont on a trop envie. Du coup, pour illustrer mieux ce que l'on vous partage, on a décidé d'insérer certaines photos ou bien certains détails tirés de l'internet. Alors, c'est parti! Plus de 13 millions de visiteurs se rendent à la cathédrale Notre-Dame de Paris chaque année pour contempler sa beauté, pour admirer son grandiose, pour ne pas rater sa majesté dans les photos publiées sur les réseaux sociaux. Pourtant, peu d'entre eux savent que la cathédrale Notre-Dame de Paris n'est pas la cathédrale de tous les records. Vous savez pourquoi? En effet, avec une altitude de 93 mètres de son point culminant, la cathédrale Notre-Dame de Paris est classée 2e au concours de hauteur après la cathédrale de Rouen. Et puis, avec 4800 mètres carrés, elle est moins immense que la cathédrale d'Amiens, une petite ville de la France. Ensuite, construite en 1163, elle n'obtient jamais le titre de la cathédrale la plus âgée de la France, qui appartient toujours à la cathédrale de Strasbourg. Par contre, la cathédrale Notre-Dame de Paris est la plus connue et la plus attirante de la France. On peut affirmer les yeux fermés qu'elle reste très chère au cœur de tous les Français, Notre-Dame de Paris, car elle a bien traversé l'histoire de la France. En effet, depuis sa naissance, Notre-Dame de Paris a vécu les grands événements qui font l'histoire nationale, comme par exemple le sacre du roi Napoléon Ier ou bien la célébration de victoire de Louis XIV. À côté des hommages, Notre-Dame de Paris est également considérée comme grand lieu d'adieu des célèbres Français. C'était là où le monde entier s'est réuni pour dire au revoir pour la dernière fois au général de Gaulle. Plus récemment, si vous aimez la France, je suis sûre que vous avez été tenu au courant des attaques terroristes le 13 novembre 2015 qui a vraiment choqué le monde entier. Et bien évidemment, aucun endroit n'est plus digne que cette église sur l'île de la Cité pour configurer un hommage aux victimes de ces attaques. Imaginez, des centaines de personnes étaient présentes devant Notre-Dame toute la nuit, les bougies allumées dans la main, dans le noir, afin de partager la peine des proches des victimes, afin de prier pour eux, pour la ville et pour le pays. Sous l'angle culturel, on ne peut sûrement pas négliger la contribution de Notre-Dame de Paris. Avant tout, faut se rappeler le roman paru en 1831 de Victor Hugo qui porte le nom de la cathédrale. Derrière l'énorme succès de ce travail se cache la silhouette de Notre-Dame, c'est sûr. En plus, les échos, les lauriers de Notre-Dame de Paris ont évoqué le souci de sauver les monuments historiques et emblématiques du pays. Et puis, un personnage à ne pas manquer qui a vu le jour de l'œuvre de Victor Hugo, c'est bien le bossu de Notre-Dame que l'on a trouvé dans une comédie musicale et aussi dans un film de Disney. Plus de 3 ans après l'attentat, quand ce qui s'est passé n'est pas encore tombé dans l'oubli, le 15 avril 2019, Notre-Dame a encore une fois été plongée dans une profonde affliction. En effet,
Le rouge flamboyant sur le toit de Notre-Dame a étouffé tous les habitants, ce qui a fait la une des presses françaises. Ce jour-là, on a témoigné avec beaucoup de choc et en même temps d'impuissance les feux sur le corps de Notre-Dame. Les flammes ont détruit sa charpente, sa toiture et la flèche qui la surplombait. Après l'incendie déchirant, vous pouvez facilement trouver les affiches où il y a plein de photos des habitants, des visiteurs prises à Notre-Dame de Paris, dans les rues, dans les universités, aux stations de train, de métro et aux arrêts de bus, partout, pas seulement à Paris, mais dans toute la France. Cela met en évidence le fait que tous les Français et les étrangers résidant ou non en France se tiennent par la main pour tenter de reconstruire une Notre-Dame aussi belle, aussi confiante comme avant et plus important, pour soulager cette douleur. Puisque ce catastrophe n'est pas simplement un incendie, mais une peine, une perte, un crève-cœur de la France et du reste du monde. Moi, je me souviens toujours qu'il faisait de la neige le jour où je suis arrivée à Notre-Dame pour la première fois, mais je me suis sentie toujours heureuse de visiter Notre-Dame avec ma mère et ma sœur. Un tour de visite au sein de la cathédrale était hyper magnifique. Soudainement, j'ai gardé un silence total parce que je suis tombée amoureuse au premier regard des grands rosaces, un trésor de Notre-Dame. Les rosaces reflètent les fleurs du paradis, semblables à des roses aux pétales de vert multicolore. Pour moi, c'est vraiment un coup de foudre. Si chaque pétale coloré met l'autre en valeur, c'est pas seulement esthétique, mais ça porte aussi un sens spirituel. Chaque homme est unique, est autonome, est indépendant, mais les enfants de Dieu sont encore beaucoup plus beaux quand ils se réunissent dans ce monde. Et puis, ma deuxième fois avec Notre-Dame, c'était le jour du spectacle. Mais c'est quoi comme spectacle? Elle a fleuri la tige de Jessé. En son sein, un fruit béni efface un autre fruit, occasion de la chute originelle. C'était un spectacle de son et lumière à la fois poétique et historique. Dans le noir de l'automne, sous le ciel de Grand Paris, la façade de Notre-Dame s'illuminait au rythme d'un récit intitulé « Dame de cœur ». J'étais sur le parvis avec de nombreuses personnes pour admirer les shows spectaculaires dont le son et la lumière étaient parfaitement harmonieux sur la peau de Notre-Dame. En particulier, après la projection, tous les spectateurs ont été invités à entrer à l'intérieur et à visiter la nef éclairée d'une lumière particulière. Personnellement, j'avoue, si je ratais ce spectacle inoubliable, la moitié de ma vie serait perdue. Parce que c'est bien l'occasion de découvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris comme on ne l'avait jamais vue. Et la troisième fois, franchement, je ne veux jamais y penser. C'était le terrible incendie. L'incendie de Notre-Dame de Paris, je n'en reviens pas, toujours pas. Jusqu'à présent, il m'est impossible d'y croire. Une Notre-Dame si belle, si élégante, si merveilleuse que j'ai toujours vue ce jour-là, se tordait de douleur en se débrouillant de ce sortir du feu si cruel. Moi, j'ai essayé tant bien que mal de me rapprocher du feu pour pouvoir encore une fois admirer Notre-Dame, une déesse qui était en train de s'effondrer sous mes yeux. Enfin, pour conclure, je voudrais juste vous partager un souci qui me trotte dans la tête, c'est que tout le monde sait que la valeur de Notre-Dame de Paris est inestimable et après l'incendie féroce, la perte est aussi inestimable. Et qu'est-ce que nous, les générations à venir, pouvons et devons faire pour rendre la splendeur à cet édifice?